avait demandé à Karim de se décrire en 2 mots, il aurait dit inventif et malchanceux. À vrai dire, mais on dit rarement la vérité, c'est surtout le mot malchanceux qui revenait ces derniers temps. Après l'échec de ses inventions les plus récentes, Karim en était arrivé à l'amère conclusion qu'il était le jeune homme le plus malchanceux du monde. Le monde aurait dû normalement réserver à son turbo-CD un succès éblouissant. Pensez donc, un lecteur de CD qui tourne à double vitesse, à l'intention des gens pressés. Seule la malchance avait pu entraver son succès. Enfin, c'est à cette idée que Karim s'accrochait, dur comme fer. Ses clients lui avaient rapporté ses lunettes de soleil spéciales conduite de nuit. Ils exigeaient remboursement au prétexte qu'on ne voyait rien avec, rien du tout. Karim leur avait répondu avec mépris « Évidemment, là maintenant vous ne pouvez rien voir, mais c'est normal. Elle n'entre en fonction que lorsque vous croisez une voiture en sens inverse. » Le plus souvent, ses interlocuteurs restaient bouche bée quelques instants avant de s'éloigner en grommelant des propos qu'on aurait du mal à prendre pour des compliments. Karim en avait la preuve indubitable. Il était bel et bien le jouet d'un mauvais sort, impitoyable. Tout cela était la preuve que la poisse le poursuivait d'une malédiction inéluctable. Les mois de frustration passés à voir que ses idées tombaient à l'eau les unes après les autres se transformèrent en des années de déception. Il se dit que finalement, la malchance pourrait bien avoir sa peau. Il se lamentait auprès de tout ce qu'il rencontrait. Ce monde n'est pas encore prêt pour moi. Contrairement à Einstein, mon génie reste méconnu. Le sort qui s'acharne sur moi fait échouer tout ce que j'essaie d'entreprendre. En écoutant la kyrielle de ses inventions étranges, ses interlocuteurs affichaient d'abord un sourire nerveux avant de prendre la tangente. Son jeu d'échecs mécanique, lui aussi, reçut un accueil décevant. Il était destiné à gagner du temps, il jouait tout seul, il jouait à votre place. Ah, c'était trop. Karim en eut assez. Après bien des lamentations, des gémissements, des efforts pour trouver une solution, il décida qu'il ne lui restait qu'une seule chose à faire. Renoncer. Renoncer au métier d'inventeur. Et trouver un autre job. Bon, je suis inventeur, je veux donc absolument faire quelque chose de créatif, se dit Karim. Mais il faut que ça soit simple, pour que la poisse ne vienne pas encore tout gâcher. Peut-être que plongeur dans un restaurant ou balayeur des rues me conviendrait. Le lendemain matin, Karim se leva de très bonne heure. Il se dirigea vers la boutique la plus proche parce qu'il savait qu'on y proposait des emplois. En effet, en s'approchant, il vit une affiche collée au milieu de la vitrine. Avec ma veine, pensa Karim tristement, on doit rechercher un parachutiste. Le pire travail pour moi. Il s'avança néanmoins vers la vitrine et regarda l'affiche. Et là, il resta médusé. L'annonce, rédigée en majuscules noires, disait tout simplement « Recherchons homme de ménage créatif. Doit impérativement loger dans le quartier, être créatif et travailleur.
Contactez Monsieur Lou au restaurant Abou Moussa. Karim n'en croyait pas ses yeux. Il avait entendu parler de l'Abou Moussa. C'est un restaurant égyptien qui se trouvait dans la rue principale. Mais il se rendit compte que, au fond, il n'avait jamais vraiment remarqué ce restaurant blotti sous son enseigne faiblement éclairée, avec ses portes en verre foncé, plus sombres encore. Ça ne m'arrive jamais à moi ce genre de choses. Ça ressemble à de la chance. C'est louche. C'est louche. Pourtant ça semble vrai. Enfin jusqu'à présent, s'exclama Karim avec son pessimisme habituel. Il se précipita à l'intérieur de la boutique, se saisit de l'affiche et redescendit dans la grande rue à toute vitesse, en direction du restaurant égyptien. Le cœur battant, Karim se tenait devant Monsieur Lou, qui l'examinait de la tête aux pieds. Il avait sonné à la porte latérale du restaurant, et après un instant, une grande ombre floutée était apparue à la porte vitrée faiblement éclairée. Il avait entendu le verrou et le glissement de la targette. La porte s'était ouverte tout grand sur un homme robuste, au teint basané, aux yeux foncés, qui s'était présenté sous le nom de Monsieur Lou. Il souriait. Il découvrait ainsi largement des dents fines et pointues, si bien que, sans se l'expliquer, Karim eut envie de faire demi-tour. Oui, nous recherchons un homme de ménage créatif pour faire toute la vaisselle, nettoyer, balayer par terre tous les soirs. Monsieur Lou s'exprimait d'une voix douce et profonde, avec un léger accent méditerranéen ou moyen-oriental. Il fit signe à Karim d'entrer dans le restaurant. Et tout en continuant son flot de paroles, entrecoupées parfois de grands éclats de rire, il lui montra la chaleureuse petite cuisine et puis la longue salle à manger au plafond bas. La flamme vacillante des bougies projetait leur ombre sur les murs blanchis à la chaux. Il y avait 2 rangées de tables en bois où l'usure du temps avait creusé de profondes rainures. Dans la cuisine, les robinets et les surfaces métalliques étaient si usés et si lisses qu'ils luisaient d'un éclat doré. Mais l'endroit était propre et accueillant. Karim se sentit ragaillardi. Profitant d'une pause dans le bavardage intarissable et amical de Monsieur Lou, Karim décida de pousser sa chance toute neuve et de se renseigner sur l'aspect créatif de son futur travail. Monsieur Lou, l'annonce parlait d'un homme de ménage créatif. Il ne fait aucun doute que je sais faire le ménage. Très bien, interrompit Monsieur Lou en souriant de toutes ses dents. Tu peux commencer dès demain. Sur ce, il se dirigea vers la porte arrière de la pièce. Mais Monsieur Lou, s'écria Karim éperdu, c'est quoi la partie créative de mon travail? Monsieur Lou s'arrêta. Il revint lentement vers Karim. Il paraissait chercher ce que le jeune homme voulait dire. La partie créative. Ah, 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 Monsieur Lou éclata d'un grand rire. Le cœur de Karim se serra. Il s'apprêtait à voir son unique coup de chance sombrer dans son habituel torrent de malchance. Ah, c'est à toi de trouver la partie créative de ton travail, mon garçon. Chaque soir, tu dois avoir fini de laver la vaisselle, de nettoyer et de balayer avant la fermeture. Crois-moi, pour faire tout ça, il te faudra être vraiment très créatif. Riant à gorge déployée, Monsieur Lou disparut dans l'obscurité, laissant Karim sortir tout seul.
cours des semaines qui suivirent, Karim essaya sans répit de trouver une invention qui puisse faciliter ses tâches ménagères. Malgré tous ses efforts, la seule manière de gagner du temps, c'était de travailler encore plus dur. C'est pire que jamais, se plaignait Karim. Il passait ses soirées à balayer, à récurer, jusque tard dans la nuit, tout en s'apitoyant sur son sort, en se plaignant auprès de ses collègues. Il leur expliquait comment la chance avait mal tourné, une fois de plus. Il retomba bientôt dans sa routine. Il accrochait la personne la plus proche pour pleurnicher, pour se plaindre. Au bout d'un certain temps, la liste grandissante de ces jérémiades parvint aux oreilles de Monsieur Loup lui-même. Il se rendit compte peu à peu qu'à l'approche de Karim, les autres employés s'éloignaient ou se montraient anormalement occupés. Souvent, il faisait semblant d'entendre quelqu'un qui les appelait et il détalait. « Oui, oui, on arrive, on arrive !» Monsieur Loup en avait conclu que son personnel fréquentait certainement la cave en cachette. À moins qu'il n'y ait eu chez Karim quelque chose qui clochait vraiment. D'un naturel confiant, Monsieur Loup vérifia néanmoins sa réserve de vin. Et quand il vit qu'il n'y manquait rien, il se concentra sur le jeune homme de ménage. Soir après soir, Monsieur Loup s'inventait des prétextes pour s'attarder dans la salle à manger, après la fermeture. Il voulait surveiller Karim. Au fil des semaines, Monsieur Loup observa les allées-venues du jeune homme. Le balai à la main, le visage crispé par la souffrance, il passait autant de temps à balayer qu'à gémir sur sa malchance. Karim balayait un moment, et puis il s'arrêtait pour proférer un flot de lamentations, où revenaient les mots « poisse »,« déveine »,« catastrophe ». Monsieur Loup le regardait briquer assiettes et verres jusqu'à ce qu'ils étincellent, tout en peaufinant ses lamentations. Monsieur Loup constatait que chaque jour, Karim essayait de trouver une nouvelle façon d'alléger son travail. Le lundi, il lavait les fourchettes en premier, puis les couteaux et les cuillères, dans un certain ordre jusqu'à ce qu'il ait fini. Ensuite, il balayait, il utilisait brosses et balais selon les besoins, jusqu'à ce que le sol brille dans la lumière jaune des bougies. Le mardi, il commençait par les couteaux et il changeait légèrement l'ordre du nettoyage. Même si au départ ça semblait encourageant, aucune combinaison ne facilitait vraiment son travail. Rien ne le rendait plus rapide. Inévitablement, à mesure que sa déception s'aggravait, ses récriminations s'aggravaient aussi. Un soir, après des semaines d'observation, Monsieur Loup fut submergé par une séance de jérémiade particulièrement intense. Il s'éclaircit la gorge et, avec une lueur dans le regard, il lui dit « Karim, tu travailles dur et très bien, mais est-ce que tu ne travaillerais pas plus vite si tu ne gaspillais pas autant d'énergie à te plaindre ?» Tellement habitué à pleurnicher, Karim ne voyait rien d'anormal là-dedans et il ne comprit absolument rien. « Monsieur Loup, si je n'étais pas aussi malchanceux, je n'aurais aucune raison de me plaindre. Je serais un grand inventeur, j'aurais réalisé mes rêves. » Monsieur Loup interrompit le discours de Karim avant qu'il ne se transforme en un déluge de récriminations. Il lui donna une tape amicale sur le dos, dans le dos. Il inspira profondément et lui dit « Je viens d'Égypte, vois-tu, et parfois, en Égypte, tout comme chez toi,
Nous traversons des temps difficiles. Il existe une ancienne histoire égyptienne qu'on raconte pour passer le temps. Si tu veux, je peux te la dire. » Karim avait des doutes. Il n'avait pas fini son travail et, en général, les histoires anciennes sont l'occasion pour qui a du temps d'en faire perdre à qui n'en a pas. Pourtant, il décida qu'il pouvait s'offrir une petite pause. Ils s'installèrent l'un en face de l'autre, à l'une des tables basses. La bougie qui continuait à brûler sur sa bouteille les enveloppait d'un halo chaleureux. Éclairé par la lumière vacillante, le visage de M. Loup parut changer. Il avait l'air plus vieux, plus grave. Tandis qu'il réfléchissait avant de commencer l'histoire. Les employés venus de la cuisine passèrent devant eux. Deux d'entre eux s'installèrent de l'autre côté de la pièce pour se reposer, pour échanger les nouvelles sans doute. Cela ne gêna pas beaucoup M. Loup, qui, à la lueur des bougies, s'était transformé pour Karim en un vieux conteur égyptien. Alors les mains posées sur la table, comme si l'histoire allait prendre forme sous leurs yeux, M. Loup commença. Dans un ancien pays, à l'époque où les eaux ne l'avaient pas encore divisé, vivait un homme des plus malchanceux. C'était peut-être en Égypte ou en Arabie, peut-être à moins de 1000 lieues d'ici. Une chose était certaine, il ratait tout ce qu'il faisait. S'il montait une affaire, c'était l'échec à coup sûr. S'il décidait de cultiver la terre, ses récoltes étaient noyées par les pluies. Le gel arrivait au mauvais moment, ou bien la chaleur intense du soleil faisait pourrir ses pommes de terre avant qu'il ait eu le temps de les ramasser. Comme vous pouvez l'imaginer, Karim vit en cet homme quelqu'un qui pourrait le comprendre, quelqu'un qui lui ressemblait. Ça valait sans doute la peine d'en écouter un peu plus. Ça l'aiderait peut-être à trouver un remède contre la malchance. « Que je suis malchanceux, se plaignait l'homme à tous ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Ah !» Avec le temps, il trouvait de moins en moins de gens prêts à écouter ses jérémiades. Ils avaient tous leurs difficultés, après tout. Le personnage intéressait de plus en plus Karim. Il savait exactement ce qu'il ressentait. Monsieur Loup s'assura que Karim l'écoutait bien, et il poursuivit. Après quelques années, comme tous ses amis s'enfuyaient à son approche, l'homme prit une résolution. « Je vais aller trouver le Créateur pour lui demander de changer les choses. De toute façon, même si je n'arrive pas à trouver le Créateur, mon sort ne peut pas être pire. » Dans le restaurant, Karim hocha la tête en signe de sympathie. Ayant pris sa décision, il fourra quelques provisions dans un sac et se mit en route un beau matin. Il marcha, traversant lentement bien des villes et des villages, jusqu'à ce que la campagne autour de lui semble se dissoudre au fur et à mesure qu'il avançait péniblement. C'est vrai, à pied, on ne se rend pas compte des changements de paysage, on a le temps de s'y habituer. Après avoir cheminé longtemps, il pénétra dans une vaste forêt silencieuse. Des arbres gigantesques qui semblaient caresser les nuages de leurs branches. Émerveillé, il regarda autour de lui.
Je ne dois pas être loin du but. Cet endroit est sinistre et impressionnant. Je ne vois que le Créateur pour y demeurer. Seuls des gens sérieusement motivés oseraient y venir. Ah, il commençait à se sentir brave et motivé lorsqu'il entendit un hurlement mystérieux. Très troublé, le malchanceux balbutia Qui est là ?» Le hurlement se transforma en gémissement. Au secours, s'il vous plaît, à l'aide, je vous en supplie. L'homme sortit du buisson où il s'était caché, et couché sous un arbre se trouvait un loup. Son pelage était tout abîmé, déchiré. Il était si maigre que l'on pouvait compter ses côtes. Indigné, l'homme dit « Mais tu n'es pas le Créateur !» Il s'en voulait un peu d'avoir eu si peur de cet animal sans défense. « Qu'est-ce que tu fais ici à effrayer les gens ?»« Je suis au plus mal, dit le loup. Peut-être pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît. »« Comment pourrais-je t'aider, moi qui suis le plus malchanceux des hommes ? Tu dis que tu vas mal. Moi, je trouve que tu as de la chance. Je ne me suis jamais senti bien. Jamais, de toute ma vie. Je porte le poids de la malchance depuis ma naissance. J'en ai tellement assez que je suis en route pour aller voir le Créateur et lui demander d'intervenir. « Ah, si tu rencontres le Créateur, murmura le loup, entre deux hoquets pitoyables, peux-tu lui demander de m'aider, moi aussi ? Si j'ai le temps, et si je m'en souviens, coupa l'homme assez sèchement. Et puis il partit aussi vite que possible, loin de la forêt et des pathétiques soupirs du loup. Le voyage se poursuivit plusieurs jours encore, presque sans repos. Un jour qu'il longeait une rivière, il passa devant un grand chêne. Il fut à nouveau arrêté par un fort gémissement. Prudent, il regarda autour de lui. Un autre gémissement monta du bord de la rivière. « À l'aide, qui que vous soyez, à l'aide !» Notre homme s'avança sur la pointe des pieds vers l'endroit d'où venait le bruit. Il se trouva auprès d'un arbre qui était dans un état épouvantable. On aurait dit qu'il allait s'écrouler dans la rivière tant il était penché, tordu. Ses branches traînaient dans l'eau, dans le courant. Ses feuilles étaient sèches et rabougries. « Aide-moi, étranger, qui que tu sois, cela fait des mois que je suis malade, et si personne ne vient à mon secours, je vais périr, c'est sûr. »« À l'aide, c'est tout ce que j'entends depuis que je suis dans cette forêt. Je suis moi-même en route pour demander de l'aide au Créateur. »« Si seulement tu pouvais demander au Créateur de l'aide pour moi aussi, je t'en serais des plus reconnaissants, dit l'arbre en s'étranglant. « Si j'ai le temps et si je m'en souviens, répondit le malchanceux qui avait déjà tourné les talons. Il arriva dans une luxuriante prairie, pleine de fleurs sauvages. Elle était éclairée par un brillant soleil. Au bout du champ, il y avait une jolie maisonnette entourée de plates-bandes fleuries. Des rideaux de dentelle blanche étaient accrochés aux fenêtres. Il y avait un fauteuil à bascule sous la véranda et des volutes de fumée odorante sortaient de la cheminée en pierre. En s'approchant, notre homme aperçut une belle jeune femme qui arrosait les fleurs du jardin. Elle chantonnait pour elle-même doucement et on aurait dit que les oiseaux l'accompagnaient de leurs plus jolies mélodies. La jeune femme s'avança à la rencontre de l'homme et l'invita à prendre quelques rafraîchissements sous la véranda. « Ah, ce n'est pas de refus, dit l'homme en s'asseyant.
C'est un endroit de rêve que vous avez là. Vous avez de la chance, vous, au moins. Il savourait le thé et les petits gâteaux maison. Ce n'est pas comme moi. Je suis l'homme le plus malheureux du monde. Ils regardèrent ensemble le coucher de soleil, et il lui raconta l'histoire de sa vie si pleine de souffrances et de malheurs. Elle l'écouta d'une oreille compatissante. Il était si peu habitué à ce que les gens s'intéressent à ses ennuis qu'il parla toute la nuit. Au lever du jour, elle lui dit « C'est vrai que je n'ai pas de raison de me plaindre. La vie est douce ici. Mais comme je suis toute seule, je me sens un peu abandonnée. J'y pense. Quand vous rencontrerez le Créateur, pouvez-vous lui demander quelques conseils pour moi ? J'essaierai de m'en souvenir et si j'en trouve le temps, répondit-il. Il se leva avec un bâillement et s'éloigna à grands pas. Monsieur Loup s'arrêta un instant. Karim eut peur qu'il ne s'en aille avant d'avoir terminé l'histoire. Il se redressa et prit son air le plus attentif pour encourager Monsieur Loup au cas où il se serait senti fatigué. Captivé par l'histoire, Karim voulait savoir ce qui allait advenir au malchanceux. Après un moment, Monsieur Loup continua gravement. Après bien des aventures que je n'ai pas le temps de raconter, le malchanceux arriva au bout du monde, sans même s'en apercevoir. Peu à peu, toute couleur avait disparu du paysage. Pendant qu'il continuait à avancer, il ne restait plus que des ombres. Les arbres s'étaient changés en des fantômes, presque transparents. L'herbe, le ciel, tout pâlissait de plus en plus, jusqu'à ce que toute couleur ait disparu. Il se trouvait maintenant devant un espace vide. Au milieu de ce paysage remarquable, notre homme comprit soudain qu'il ne savait pas comment faire pour rencontrer un créateur. Il resta planté là dans le vide et le silence. Après ce qui lui parut un temps interminable, il se rendit compte que l'espace s'était rempli sans qu'il le remarque. Il était maintenant enveloppé d'un nuage de lumière blanche. Il eut peur pendant un instant, car il ne savait plus très bien d'où il était venu. Mais une voix amicale sortit du nuage et se fit entendre. « Que cherches-tu » ? « Êtes-vous le Créateur » demanda notre homme, qui, ayant rencontré beaucoup de créatures différentes, voulait être certain de ne pas se tromper. « On me donne bien des noms, mais ce n'est peut-être pas la question qui t'a amené jusqu'ici. Que puis-je faire pour toi ?» L'homme déversa longuement son histoire. Il aurait pu continuer longtemps, lorsqu'il s'aperçut que le nuage se retirait. La couleur revenait dans la clairière. L'esprit rempli des paroles que le nuage lui avait communiquées. L'homme rebroussa chemin et retourna en courant aussi vite que possible d'où il était venu. Il allait tellement vite qu'en un rien de temps, il se retrouva devant la maisonnette de la Prairie Dorée. La jeune femme sortit pour l'accueillir. Elle lui offrit des rafraîchissements. « Non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas m'arrêter. J'ai vu le Créateur, il m'a dit d'aller à la recherche de ma chance. Il m'a dit qu'elle était juste là à m'attendre. Je dois rester sur le qui-vive constamment si je ne veux pas la manquer. Alors comprenez que je n'ai pas le temps de prendre du thé avec vous, ni avec personne d'autre. » « Attendez un instant, s'écria la jeune femme. Qu'est-ce que le Créateur vous a dit au sujet de mon problème ? Vous avez eu l'occasion de lui en parler ? » ?»« Oui, j'allais oublier. Il a dit que vous souffriez de solitude et que vous devriez vous trouver un compagnon.
Si vous faites cela, vous vivrez longtemps ensemble dans le bonheur. En ce cas, dit la jeune femme en rougissant, voulez-vous rester ici avec moi? Quoi? Rester ici? Mais comment je ferais pour trouver ma chance si je suis coincé ici à manger des biscuits et à boire du thé? Sur ce, il prit ses jambes à son cou et, rapide comme l'éclair, il s'enfuit loin de la prairie. Il courut longtemps, regardant de tous côtés à la recherche de sa chance. De loin, il aperçut le vieil arbre qui l'interpella. Pas possible de l'éviter, celui-là. Voyageur, gémit l'arbre encore plus mal en point. As-tu vu le Créateur? Oui, je l'ai vu, mais là, je suis très occupé. Je dois chercher ma chance, si tu permets, je n'ai pas le temps de me laisser retarder. Je suis désolé, dis-moi seulement ce que le Créateur pense de mon problème. Loin de moi l'idée de te retarder. Le Créateur a dit qu'il y a un coffre plein d'or coincé entre tes racines et qu'il faut que tu trouves quelqu'un pour le dégager et tu guériras en un rien de temps. Soulagé d'apprendre cette nouvelle, l'arbre demanda « Aurais-tu la gentillesse de retirer ce coffre? Tu pourrais garder l'or, parce que moi je n'en ai pas l'usage et il me fait du mal. » Pour l'amour du ciel, hurla l'homme en trépignant, mais les gens sont égoïstes, c'est incroyable. Si je perds mon temps à aider les autres, quand est-ce que je vais m'occuper de chercher ma chance? Quand? Ah non, j'ai trop tardé. Désolé, demande à quelqu'un d'autre. Salut. L'homme, une fois encore, se dépêcha de partir à la recherche de sa chance. Comme on pouvait s'y attendre, alors qu'il traversait la forêt silencieuse à vive allure, la petite voix étouffée qu'il avait déjà entendue lui parvint aux oreilles. « As-tu trouvé ta chance? As-tu parlé de mon problème au Créateur ?» Notre homme s'arrêta à quelques pas du loup décharné. Celui-ci était arrivé à se traîner dessous les arbres jusqu'au sentier. Il avait encore perdu des poils. Il était tellement maigre que l'homme pensa que, si on le regardait assez longtemps, on pouvait voir à travers lui, par transparence. « Quoi encore » aboya l'homme à bout de patience. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je voulais juste savoir si tu avais eu de la chance et si tu avais parlé de moi au Créateur. » L'homme répondit d'une voix cinglante. « Pour la dernière fois, oui, j'ai vu le Créateur. Il m'a donné des conseils. Il m'a dit d'être toujours sur le qui-vive pour saisir ma chance. Et quant à toi, ton seul problème, c'est la faim. » Il t'a dit comment résoudre ça? Voyons voir. La jeune fille doit se trouver un compagnon. L'arbre doit trouver quelqu'un pour extirper le trésor qui est coincé entre ses racines. Quant à toi, marmonna notre homme en se tapotant le menton, il a dit que tu étais en train de mourir de faim. Et comme tu es très faible, il faut que tu restes tranquillement aux aguets et que tu attrapes la première créature assez stupide pour s'approcher de toi. Content de lui, l'homme fixa le loup pour voir l'effet produit par son message. Le loup eut un large sourire. Il le regarda intensément. Vraiment? Et toujours en souriant, il se jeta sur lui et le dévora. On était arrivé à la fin de l'histoire. La flamme d'une des bougies se mit à vaciller avant de s'éteindre. Les deux hommes se préparèrent à partir, car il était sous le charme. Il remercia son compagnon pour cette histoire. « Mais de rien, mon jeune ami. Mais, puisque maintenant tu connais un peu mon pays, tu peux m'appeler Abou Moussa.
Le restaurant porte mon nom. Karim ne comprenait pas très bien. Au moment de partir, il se retourna et il dit « Mais pourquoi les gens vous appellent Monsieur Loup alors ?» Il regretta aussitôt d'avoir posé une telle question, surtout après l'histoire qu'il venait d'entendre. Monsieur Loup se retourna. Il abaissa son regard vers Karim, les yeux grands ouverts. Il souriait, et ses dents pointues luisaient à la lueur des bougies. Je n'en ai aucune idée. Je suppose que les gens ont des raisons de m'appeler comme ça.